Yo les gens, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo Paris sportif. Je vais pas vous proposer de pronostics, mais une vidéo sur les paris sportifs en général. Vous avez choisi le sujet ce week-end dans l'onglet communauté. Vous avez proposé deux sujets. Vous avez choisi donc le sujet qui est en titre: faut-il payer le VIP des pronostiqueurs pour pouvoir gagner au paris sportif? Donc, beaucoup d'abonnés m'ont demandé ça, est-ce que les VIP sont fiables? Sauf qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer un VIP. Donc les gars, j'ai fait le test pour vous. Donc j'ai pris en tout 2 VIP, un à pronostiqueur qui est noté à 4,4 et un autre qui est coté à noté plutôt à 2,2. Donc, un bon pronostiqueur selon internet et un mauvais pronostiqueur selon internet. Donc mauvais, on va dire moyen, parce qu'il y a des pronostiqueurs qui étaient notés à 0,9, mais j'avais pas envie de prendre des pronostiqueurs non plus catastrophiques. Donc c'est pour ça j'ai fait le test pendant un mois. Donc je les ai pris quasiment au même moment. Bien sûr, je ne vais pas vous donner leur nom pour pas faire de la pub et non plus pas pour les critiquer, les gars. Je suis pas là pour les critiquer non plus. Je suis juste là. J'ai juste fait l'expérience et je vous donne en tout ce que j'ai, le bénéfice ou la perte, voilà, le résultat que ça a donné. Donc les gars, on va aussi les comparer avec un pronostiqueur gratuit qu'il y a sur YouTube. Donc c'est la chaîne de Pronowin, un des seuls pronostiqueurs sur YouTube que je suis, hein. Il m'a fait de la pub déjà, j'ai fait de la pub, hein, pour les anciens, pour ceux qui s'en souviennent. Donc on va les comparer en tout, ces trois pronostiqueurs, et voir lequel est le mieux. Donc on va comparer les gars en tout ces pronostiqueurs avec l'offre. Donc quelle offre ils nous proposent, donc VIP 1 mois, VIP 6 mois, 1 an, voilà. Le nombre de paris par jour, s'il y a un pari par jour, deux paris par jour, un pari tous les 2 jours. Donc le nombre de cotes qui passent par semaine, voilà, j'ai fait par semaine. Donc s'il y a 3 paris qui passent par semaine, si on a 4, 5. J'ai aussi mis les gars s'ils proposent des codes safe ou fun. J'ai tenu compte de ça. Et si on est en perte ou en bénéfice, petite précision les gars, j'ai toujours misé la même somme, donc j'ai toujours mis 5 euros, à moins que c'est des cotes vraiment, vraiment fun. Alors j'ai ajusté, soit j'ai mis 2 euros ou 3 euros. Voilà. Donc les gars, on va commencer avec le premier pronostiqueur. Donc les gars, premier pronostiqueur, lui qui est noté à 4,4. Donc bien sûr, je ne vous donne pas son nom. Le nombre de paris par jour, il nous donne un pari par jour pendant un mois. C'était souvent des paris plutôt safe. Il en a aussi donné des paris fun, mais toujours seulement un par jour. Donc on va dire que c'est correct, un par jour, hein, c'est le strict minimum. Ensuite, la moyenne des cotes, comme j'ai dit, proposer des safe ou des fun, ça dépendait des jours. La moyenne était de 1,90, donc c'est des cotes plutôt intéressantes, hein, côté 1,90. Maintenant, ce qui vous intéresse, le nombre de cotes passées, donc par semaine, 3,5 cotes. Donc la moitié du temps, ça passait, mais c'était souvent les plus petites cotes qui passaient et les grosses cotes ne passaient jamais. Donc voilà, fallait un peu ajuster. Bien sûr, j'ai mis 5 euros sur les petites cotes et les grosses cotes, j'ai souvent mis moins. Ensuite, les gars, ce qui vous intéresse, je pense le plus, c'est est-ce que j'ai fait un bénéfice ou une perte? En tout, j'ai fait une perte de 30 euros avec ce pronostiqueur. En tout, donc j'ai mis à chaque fois la même chose et en tout, on a perdu 30 euros. Et vous ajoutez bien sûr ces 30 euros, donc les 11 euros que j'ai dû payer pour l'abonnement. Donc l'abonnement pour un mois coûte en tout 15 euros. Donc j'ai eu un code de réduction de 30%. Donc ça m'a fait 11,40 euros, un truc comme ça. Donc on va arrondir à 11 euros. En tout, j'ai perdu 41 euros. Ensuite, les autres offres qu'il a fait, c'est la deuxième offre, c'était le VIP pour un an à 168 euros. Donc vous économisez un petit peu que si vous le prenez à chaque fois 15 euros par mois. Mais pour un an, je pense que vous êtes perdant quand même, hein. Donc en tout, j'ai perdu 41 euros avec ce pronostiqueur. Voilà, donc c'est pas ouf, on va dire. Ensuite, les gars, deuxième pronostiqueur, donc lui qui était noté à 2,2, donc le moyen, on va dire. Donc l'offre qu'il avait, il avait une grosse offre. Il a une offre pour les montantes qui coûte 10 euros, que j'ai pas testé, mais que j'ai envie de tester. Donc les gars, si ça vous intéresse que je teste son offre montante à 10 euros,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si on atteint les 20 likes sur la vidéo, pourquoi pas. Donc il a cette offre, il a l'offre pour un mois que j'ai prise qui est à 34 euros. Il avait 50% de code promo, donc c'est pour ça que je l'ai pris à ce moment-là. Donc en tout, c'était 17,50 € donc, que j'avais payé. Ensuite, il avait l'offre pour un an, je sais plus, c'était assez cher aussi. Et il avait une offre pour roulette pour les casinos. Et aussi une offre pour le tennis, pour s'initier au tennis qui était à 25 euros. Bon, pour les pronostics tennis, bien sûr, j'ai pas pris, donc j'ai juste pris le VIP pour un mois. J'aimerais bien tester aussi le pronostic, les VIP montantes à 10 euros, pourquoi pas. Donc en tout, j'ai payé 17 euros. Bah, ça va avec le code promo encore, mais 34 euros, c'est vraiment cher. Ensuite, le nombre de paris par jour. Il en sortait deux par jour, un safe, un fun, que je trouve bien. Voilà, ça permet, donc sur le safe, je mettais à chaque fois 5 euros dessus. Et le fun, ça dépend si c'était une grosse cote, je mettais soit 2 euros, ou sinon c'était des cotes à 2, 2,53, je mettais 3 euros dessus. Donc la moyenne des cotes pour les cotes safe, c'était 1,75, ce qui est vraiment correct. Et les fun, c'était 2,50. Voilà, donc ils proposaient vraiment, comme je vous dis, des grosses cotes. Après, au niveau des cotes qui passaient par semaine, donc les pronostics fun, ça passait 3 fois sur 7 par semaine. Voilà. Bon, légèrement moins bien que l'autre, mais après c'est des fun, hein, c'est déjà bien. Et sinon, les pronostics safe, c'est ceux qui nous intéressent le plus, c'est 5,5 fois par semaine, ce qui est vraiment correct. 5 à 6 fois par semaine, ça passait. Donc souvent, ils faisaient une erreur, voire deux la semaine. Voilà, ça peut arriver. Donc plutôt bien. Donc ensuite les gars, ce qu'on a fait, donc on a fait un bénéfice pardon, de 15 euros grâce à ce pronostiqueur. Mais malheureusement, je suis en perte quand même. Pourquoi? À cause du VIP qui a coûté 17,50 €, donc je suis en perte de 2,50 €. Donc voilà, c'est pas énorme non plus, mais dites-vous que j'ai payé le VIP à 17,50 € grâce au code promo de 50%, mais dites-vous si j'avais payé la totale de l'offre qui était à 34 euros, j'aurais été en plus grosse perte. Donc en tout, j'aurais été en perte de 19 euros, donc ce qui est largement plus. En tout cas, on va dire que c'est mieux que le premier sticker côté noté pardon, à 4,4. C'est un peu mieux, il a une meilleure offre. Donc je trouve meilleur malgré, je pense à la différence, c'est le prix. C'est pour ça qu'il a une moins bonne note que l'autre. Voilà. Ensuite les gars, dernier pronostic. Voilà, dernier pronostiqueur les gars, donc c'est PronoWin comme je vous avais dit en début de vidéo. Donc voilà, je l'ai suivi donc surtout en mois de juillet, début août. Donc au niveau de l'offre, donc il sort des vidéos, donc tout est gratuit chez lui. Il a même un Discord, donc je ne suis pas encore rentré dans son Discord, à voir. Donc le nombre de paris par jour, il en sort quasiment tous les jours des paris. Donc à chaque fois des paris safe, bien sûr. La moyenne des cotes, elle est assez basse. Il me semble que c'est 1,55, 1,60, j'ai plus en tête, donc c'est assez bas. C'est ça un peu le point faible de PronoWin. Point faible, le point, on va dire, voilà, un peu moins bien que les autres. Sinon, le nombre de paris qui passent par semaine, il est entre 5 et 6, donc quasiment tous les paris passent. Parfois, il a même réussi à faire des perfects, donc 7 sur 7 la semaine. Il y en a pas, de temps en temps peut-être un qui passe pas, ou soit un face-à-face, si nul, ça fait match nul, mais vous êtes au moins remboursé. Voilà. Et ensuite, au niveau des pertes et du bénéfice, on a fait un bénéfice de 30 euros. Il a fait un bénéfice donc de 30 euros en juillet. Voilà. Vu qu'il n'a pas de VIP, donc 30 euros, vous gardez pour vous. Donc c'est le seul qui a fait du bénéfice avec le prono qui a le pronostiqueur qui est noté à 2,2, mais c'est à cause du VIP. Voilà, vous êtes en perte. Voilà. Donc, bien sûr, le mois d'août, il était un peu moins. Il a perdu plus. Donc, en tout, si vous l'avez suivi en juillet et août, vous êtes encore légèrement en bénéfice. Voilà. Donc les gars, on va répondre tout simplement à la question, faut-il payer les VIP des pronostiqueurs pour pouvoir gagner au paris sportif? La réponse c'est
Malheureusement, non, parce que comme vous voyez, c'est cher, même si ils font souvent passer beaucoup de pronostics, mais ceux vous ne faites pas du bénéfice à cause des VIP, tout simplement. Si ces personnes-là, ces pronostiqueurs-là, feraient des vidéos sur Internet et donneraient ces pronostics-là, là, vous pourrez faire du bénéfice, mais ça sert à rien tout simplement de payer des VIP, des pronostiqueurs. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des pronostiqueurs que vous pouvez suivre, vous pouvez me suivre, vous pouvez suivre PronoWin, hein, vous gagnerez tout autant que si vous prenez un VIP. En plus, vous n'avez pas besoin de payer donc, ce VIP. Donc, je trouve ça mieux. Trouvez-vous hein, sur YouTube, il y a tellement de pronostiqueurs. Voilà, que payer des VIP. Donc voilà les gars, économisez cet argent. Au lieu de payer 34 € pour un VIP, vous pouvez le parier, voilà, ou faire autre chose avec, tout simplement. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour les VIP. Si vous voulez, il y a 20 likes sur la vidéo les gars, ce week-end je vous sors une vidéo comment bien gérer la bankroll, donc le deuxième sujet que je vous avais proposé sur la question du post communauté. Si vous voulez, vous pouvez choisir donc le montant de la bankroll de laquelle on va commencer. Voilà. Donc c'est tout les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Paris sportif, voilà, je vais vous donner mes pronos, on se laisse sur ça. C'était The Daryl. Ciao.